le domaine de l'entente dans le couple, je peux dire quelque chose que j'ai trouvé donc dans les livres de Rabbi Nachman et qui peut beaucoup aider. Bien sûr, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui viens aider parce que je suis loin de pouvoir être un exemple dans ce domaine ou bien un enseignant ou un phare. C'est Rabbi Nachman qui, dans ses livres, a parlé de tout et a mis tous les conseils. Ça, c'est Rabbi Nathan qui dit, son élève, que tous les conseils dont on a besoin dans la vie se trouvent dans les livres de Rabbi Nachman. Et alors bien sûr, il n'a pas fait des rubriques comme ça, entente dans le couple, éducation des enfants, moyens de subsistance. Mais quelqu'un qui se rapproche de Rabbi Nachman et qui étudie tout simplement ses livres, et qui attentivement, et qui essaye de les mettre en application, et qui cherche, qui prie, il faut beaucoup prier aussi pour bien comprendre et tout. Beaucoup, enfin il faut prier quoi, chacun selon son niveau. Alors, il trouve là-bas les réponses, vraiment, et puis c'est les réponses du tzaddik de la génération, c'est-à-dire le remède vraiment utile, efficace, complet, sans revers de médaille, en résumé, foncé. Donc, dans ce domaine donc, de l'entente dans un couple, Rabbi Nachman parle dans un de ses enseignements dans le Likutei Moharan, pardon. Rabbi Nachman parle dans un de ses enseignements du Likutei Moharan, et il dit comme ça, que parfois, les choses dans la vie d'un homme ne tournent pas rond. Il sent qu'il a plein de choses qui viennent gêner, entraver le cours normal de sa vie. Alors il faut qu'il sache que c'est parce qu'il a de l'orgueil. C'est l'orgueil que la personne a en elle qui lui cause donc ce problème-là. Et que bien sûr, pour réparer ça, il faut tout simplement, bien sûr, le contraire de l'orgueil, c'est-à-dire la modestie. Il faut qu'il s'annule. Qu'il s'annule, qu'il voit qu'il n'a pas forcément raison, ou bien qu'il se croit trop, etc. Et ensuite, dans cet enseignement, Rabbi Nachman tout de suite parle de la femme, de l'homme. Alors évidemment, il ne faut pas être bête pour comprendre que, et là, Rabbi Nachman vient nous donner un conseil précieux pour que la paix dans le couple soit conservée, c'est-à-dire que l'homme fasse attention parce que on a dit donc que les choses ne tournent pas rond, il a plein de problèmes, etc., qui viennent le gêner comme ça, entraver la paix dans sa vie. Et alors, c'est quoi souvent? C'est tout simplement les disputes qu'il y a dans un couple entre le mari et la femme. Et comme hélas dans la plupart des couples ça arrive, c'est comme ça puisque c'est marqué déjà dans les premiers versets de la Torah que l'homme a donné à une femme, Dieu a donné une femme à l'homme pour qu'elle soit pour lui une aide contre lui. Une aide contre lui, alors bien sûr c'est un peu étrange cette formulation, et nos sages dans le Talmud viennent nous enseigner que si l'homme est méritant, la femme va être une aide, et s'il n'est pas méritant, elle va être contre lui. Ça dépend de lui donc. Et alors comme l'homme n'est pas toujours méritant, et que même s'il est méritant dans beaucoup de choses, il y a toujours où s'arranger, donc forcément, vont arriver beaucoup de situations où la femme va être contre lui, même de temps en temps au moins. Alors il faut qu'ils comprennent que ce contre lui là, en fait c'est aussi une aide. C'est-à-dire que c'est une aide d'en haut qu'on veut lui montrer, attention, tu ne te comportes pas bien. Regarde, c'est pour ça que ta femme est comme ça, te cherche noise, et n'est pas heureuse avec toi, ou se dispute avec toi, etc. Donc, remets-toi en question. Et surtout, remets-toi en question dans le domaine de l'orgueil, que tu fais des choses, que tu crois que c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Regarde bien, prie, demande conseil d'abord
à Dieu, puisque Rabbi Nachman, un de ses grands conseils, c'est l'idbo de doute, c'est-à-dire s'isoler pour parler avec son Créateur. Et quand on parle avec son Créateur, c'est le moment aussi de lui demander conseil, comme on parle à un ami. Et le seul fait de faire ça, déjà, ça montre une modestie. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. La preuve, c'est que je demande à Dieu de m'éclairer et de me guider. Alors, rien que le seul fait de faire ça, déjà, en soi, déjà, c'est une réparation, parce qu'on descend déjà de son orgueil. Donc forcément, la femme va être moins agressive. Et puis aussi, euh, et puis aussi, Rabbi Nachman dit que souvent, les grandes histoires viennent d'une petite cause insignifiante, toute bête, qu'on n'aurait jamais pensé au départ que d'une chose aussi petite et insignifiante puisse déboucher un problème aussi grave qui prend des proportions, etc. Et d'où ça vient, ça? Ça vient d'un très grand, du fait qu'on n'applique pas un des très grands conseils de Rabbi Nachman, qu'on doit faire justement dans l'Aïdbo de doute, quand on parle avec son Créateur, c'est de se juger, de faire son propre procès, son autocritique. Tous les jours, on doit, sauf Shabbat et les jours de fête, parce que là on ne doit pas réveiller le mal, mais tous les autres jours, donc presque tous les jours, on doit donc se juger et faire son autocritique et voir qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien, ce qu'on n'a pas fait de bien, est-ce qui est contre la Torah, on ne s'est pas comporté comme il faut d'après la volonté de Dieu, et il faut donc en être conscient, en parler, et bien sûr demander à le regretter, et le dire qu'on le regrette vraiment, et puis et prendre sur soi de ne pas recommencer. Et donc, dans un couple, c'est souvent des petites choses qui font qu'on a dit qu'il y a des problèmes immenses. Ça débouche après comme ça. Un ami m'a raconté récemment qu'à cause d'une brosse à cheveux, que son fils a, je sais pas, je ne vais pas raconter l'histoire exactement, mais c'est une histoire de brosse à cheveux avec son fils. Sa femme, la mère donc du petit, sa femme, lui a fait une histoire à tout casser de 10h du matin jusqu'à minuit. Un vrai enfer, vraiment un enfer, comme ça. Alors donc, ça fait penser donc à ce qu'a dit Rabbi Nachman, que pourquoi d'une petite chose comme ça vient comme ça, découle un problème comme ça aussi déplorable. Ça vient du fait que la personne donc n'a pas fait, je ne dis pas que c'est toujours le cas, et c'est le cas de cet ami, je ne sais pas. Puis peut-être qu'il n'a pas bien fait, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que celui qui prend sur soi de faire ça, et qui ne se décourage pas, et qui secoue toute la lourdeur et la paresse qui accompagne la chose, parce qu'on se dit « oh, je n'ai pas la force maintenant de parler, je n'ai pas la force de faire mon introspection, et en plus de parler, etc. devant Dieu ». C'est dommage, il faut essayer, je parle pour nous tous, hein, bien sûr, c'est pas un cours ex cathedra, hein, je me mets aussi dans le problème avec vous, et il faut donc vraiment essayer de secouer toute cette inertie, et appliquer ce conseil, et c'est sûr et certain que tout le monde pourra en dire vraiment des bonnes nouvelles.